RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Eddy Henin, bonjour. Bonjour. Chargé de mission sécurité routière au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On va aborder avec vous, Eddy, un sujet récurrent depuis quelques mois, les fameuses plaques d'immatriculation. On arrive au bout du délai pour le changement, hein, c'est bien ça, hein. Ah là, on arrive effectivement au terme du délai. Le délai légal était donc le 8 mars de cette année, 8 mars 2019. Les automobilistes avaient 1 an déjà pour faire le changement de plaque. Et effectivement, il y a eu une demande du président du gouvernement, une tolérance des services de l'État, donc des forces de l'ordre, police, gendarmerie, une tolérance à la verbalisation jusqu'au 9 juin. Donc là, donc bientôt. À partir de lundi prochain, la tolérance est terminée, on va dire, hein. Alors, on va dire ça, je ne parlerai pas au nom de l'État, bien sûr. Au nom de l'État, bien évidemment, mais effectivement, concrètement, les forces de l'ordre pourraient, dès lundi prochain, verbaliser les véhicules qui ne seraient pas aux normes. Eddy Henin, qui est concerné par ce changement de plaque d'immatriculation ? Alors, l'ensemble des véhicules 2 roues, 3 roues, 4 roues, l'ensemble des véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation est concerné par cette réglementation. C'est-à-dire qu'on est un camion de 40 tonnes ou une petite voiture de ville, c'est la même chose, il faut faire changer ces plaques d'immatriculation. C'est exactement la même chose, et je dirais même les remorques de bateaux, les remorques classiques, les voitures, les voiturettes, les 2 roues, les 3 roues, les cyclos, enfin véritablement l'ensemble des véhicules roulant sur les voies ouvertes à la circulation. Est-ce qu'on peut rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent pourquoi on a procédé à ce changement de plaque d'immatriculation ? Alors ce changement est une des mesures qui avait été prévue dans le plan quinquennal de sécurité routière, donc 2014-2018, et c'est un préalable en fait à une modernisation des équipements des forces de l'ordre, notamment en matière de lecture de plaques. Donc il fallait normaliser les plaques pour pouvoir les lire facilement avec les nouveaux appareils, mais que ce soit aussi bien pour du radar, donc pour de la répression, mais comme évidemment de la lutte contre la délinquance, et notamment pour la lecture des plaques, des potentielles plaques de véhicules volés. Donc il y a un traitement plus rapide après pour le contrevenant, je ne parle pas là des voitures volées, mais pour quelqu'un qui roulerait un peu vite, etc. Il y a un traitement plus rapide après de la contravention ? Une fois que l'ensemble des dispositifs seront mis en place. En tout cas, les plaques le permettent. Voilà, les plaques permettront d'avoir un traitement en temps réel, quasiment. Aujourd'hui, sur le traitement des infractions vitesse, notamment par les forces de l'ordre, on est déjà à un temps très réduit. On est à 2 jours, 3 jours de traitement, donc dans la boîte aux lettres. Donc c'est bien. Alors, alors c'est bien quand on n'a pas payé l'infraction, mais en même temps, on n'a qu'à pas la faire non plus. On le disait, tous les véhicules sont concernés par ces changements de plaques d'immatriculation. On a donc jusqu'au 9 juin pour faire changer ces plaques d'immatriculation. Et après le 9 juin, qu'est-ce que risque le contrevenant, la personne qui n'aurait pas fait changer ses plaques d'immatriculation ? Alors après le 9 juin, la personne qui n'aurait pas fait changer ses plaques d'immatriculation, elle risque une amende de 4e classe qui est quand même de 15 000 francs. Donc effectivement, le gouvernement a réglementé le prix des plaques. On est aujourd'hui à 2500 francs les 2 plaques et la pose comprise. Oui, et ça ne bouge pas, c'est un prix qui est fixe. La personne qui vous le ferait pour 3000 francs parce que c'est la fin. C'est pas un prix fixe, c'est un prix max. C'est-à-dire que vous pouvez payer moins cher. Donc, voilà. On peut payer moins cher, mais pas plus. Mais pas plus. N'importe où sur l'ensemble du territoire, qu'on soit bien d'accord. Aux îles, dans le Nord, c'est 2500 francs maximum, les 2 plaques et la pause. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont fait changer leur plaque d'immatriculation ? Est-ce que vous avez un moyen, vous, au gouvernement, à la DI3T, de savoir combien de plaques ont été changées ? Alors, potentiellement, on est sur à peu près 400 000 plaques d'immatriculation à changer. Ça, c'est une estimation des services de la DI3T. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire combien de plaques ont été changées, puisque effectivement, les poseurs de plaques, ce sont des organismes indépendants, ce sont des commerces. Donc, on n'a pas cette remontée. On pourra faire le bilan d'ici quelques mois. Mais c'est vrai que quand on peut regarder à l'extérieur, on voit bien que 80, 90%... C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je regarde dans la rue en même temps cette interview. Il semblerait que les gens qui sont stationnés rue de Sébastopol aient joué le jeu. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. On a eu quelques difficultés il y a quelques temps, notamment d'approvisionnement, qui a été réglé justement par cette demande de tolérance. On a eu effectivement au départ des prix qui étaient un peu importants. Donc là encore, le gouvernement a réglementé les prix, véritablement pour faciliter ce passage.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de se dire, qu'est-ce qui reste, combien il reste de véhicules, et voilà, ça va être un travail dans les prochains mois. Un petit point particulier que vous vouliez soulever qui concerne les voiturettes lourdes, c'est ça? Alors, il y a quelque chose un peu particulier là pour les personnes qui posséderaient ces véhicules? Oui, alors il y a effectivement des difficultés avec les voiturettes lourdes notamment. Enfin, c'est pas des difficultés, pardon. C'est qu'il y a une spécificité. Aujourd'hui, les voiturettes lourdes, donc à partir de 16 ans, elles ont l'autorisation, elles ont toujours eu la possibilité de pouvoir rouler sur ce qu'on appelle les voies express. Oui. D'accord, la 2x2 voies. La difficulté, c'était qu'elles étaient immatriculées de la même manière qu'un scooter ou que toutes les voiturettes, donc en AC. Et donc, c'était visuellement compliqué pour les forces de l'ordre notamment de faire la différence. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, je voudrais rappeler véritablement aux auditeurs et aux propriétaires de voiturettes que les voiturettes lourdes doivent être immatriculées comme un véhicule normal, donc en plaque NC avec 6 chiffres et 2 lettres. Ce qui veut dire que avant d'aller faire poser sa nouvelle plaque, il faut passer par la case DI3T? Exactement. Ce qui veut dire que concrètement, avant d'acheter la plaque et de faire sa plaque blanche, il faut passer à la DI3T, faire une réimmatriculation de son véhicule. Et aujourd'hui, comme c'était à la demande du gouvernement, cette réimmatriculation, elle est gratuite. Mais elle ne le sera pas tout le temps. Donc moi, j'invite véritablement, parce que là, pourtant, pour le coup, on sait qu'on n'a que 20% des voiturettes lourdes qui ont été réimmatriculées. Donc ça nous pose un véritable souci. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas eu une communication assez importante là-dessus. Mais vraiment, alors pas les légères, parce que les légères, elles vont rester en AC, mais les voiturettes lourdes devront être immatriculées en NC. Et je rappelle, les voiturettes, à partir de maintenant, que ce soit les lourdes ou les légères, c'est à l'avant comme à l'arrière. Donc voilà, 2 plaques, avant et arrière. Eddie Hénin, on l'évoquait tout à l'heure, ce changement de plaque a été mis en place, il rentrait dans le plan quinquennal qui s'est achevé. Quel bilan on en tire finalement? On commence à tirer les premiers bilans de ce plan quinquennal. On sait qu'il y avait beaucoup d'actions qui avaient été lancées. On en est où finalement Alors, le plan d'action, il a été réalisé à peu près à 75%. Hein, donc, effectivement, dire qu'on en tire les fruits, c'est véritablement très compliqué parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de compter le nombre de personnes décédées sur les routes. Et si on se fie à ce nombre-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ce nombre, il est stable. Ça, on le répète suffisamment. Il y a vraiment plus d'analyse à faire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on a mis en place dans le plan triennal, donc le nouveau plan, qui est aujourd'hui triennal, donc sur 3 ans, 2019-2021. Et là, effectivement, on va un peu plus dans l'analyse de nos statistiques, des remontées d'informations, pour véritablement comprendre et essayer de véritablement ajuster la politique de sécurité routière. C'est vraiment avec ces retours du plan quinquennal que vous arriverez finalement à mettre le mieux possible en place le plan triennal? Tout à fait. Alors, avec les retours du plan triennal, mais surtout avec les liens qu'on a pu tisser avec nos experts australiens, néo-zélandais et métropolitains. On a plusieurs personnes sur lesquelles je m'appuie, effectivement, et le constat était flagrant de leur part en disant, mais il vous manque de la donnée, il vous manque des remontées d'informations. Vous ne pouvez pas avoir une politique de sécurité routière efficace si vous ne savez pas de quoi parler. Quels sont les grands dossiers dans les semaines, mois qui viennent, qui sont sur votre bureau, Eddie Hénin? Alors, le grand dossier reste la réforme du permis de conduire, qui est effectivement un point très important, évidemment, pour la sécurité routière. Donc là, il y a toute une réforme du permis de conduire qui est en train de se penser. Pardonnez-moi, mais je pense aussi, en même temps que je vous parle, il m'arrive de penser parfois. Vous me dites réforme du permis de conduire, je pense immédiatement permis à points. Ça peut être ça, la réforme du permis de conduire, ou c'est pas dans les tuyaux? Alors, je ne dirais pas que c'est pas dans les tuyaux. Je dis que véritablement là, on va tout mettre sur la table. C'est-à-dire véritablement tout. La formation, l'apprentissage du permis, parce que on peut être formé, mais on peut apprendre. Voilà. À l'école, pas à l'école. Permis à point, pas de permis à point. Permis à vie, pas de permis à vie. Contrôle médical régulier. À partir d'un certain âge, véritablement, on va tout poser à plat et on va essayer de tricoter ça véritablement le mieux possible. Le mieux possible pour arriver à quelque chose qui corresponde à notre population. Il y a une date butoir pour la mise en place et la réforme du permis de conduire, ou finalement il vaut mieux prendre toutes les garanties de faire quelque chose de bien plutôt que de les précipiter? Alors, dans l'idéal, ce serait pour une application en 2020. Mais effectivement, nous préférons véritablement avoir toutes les garanties sans se précipiter. On n'est pas plus à 6 mois près sur la réforme du permis. Elle est attendue.
notamment par les professionnels, par aussi les futurs conducteurs, véritablement. Mais voilà, on va travailler de concert avec l'ensemble de la profession. Une affaire à suivre. Merci beaucoup, Je vous remercie. Hénin, d'être venu ce matin, chargé de mission sécurité routière au gouvernement. Et on vous rappelle, vous avez jusqu'au 9 juin pour changer vos plaques d'immatriculation. Devant, derrière, c'est blanc avec des caractères noirs. Et les conducteurs qui sont stationnés rue de Sébastopol ont donc joué le jeu. Bravo, mesdames, messieurs.